l'étendard Non mais oui, parfait. mais l'Ancien Testament également, Louis Sarkozy. Oui, mais il y a une différence fondamentale, Monsieur Doucan, c'est qu'aujourd'hui, à part peut-être en Mongolie, il n'y a aucun pays chrétien au monde, ou historiquement chrétien au monde, où on enterre sa fille le soir de son mariage jusqu'au cou devant la maison de son père et on la lapide à mort parce qu'elle n'était pas vierge le soir de son mariage. Mais ça n'existe plus dans la chrétienté. Mais par contre, dans les 12 ou 13 pays au monde où la charia est loi, terme qui n'a aucun sens parce que charia veut dire loi, mais quand bien même, ça existe tous les jours. Et dans certains territoires français, des pratiques telles que celle-là persévèrent. Non, Louis Sarkozy. Il n'y a pas de territoire français dans lesquels la charia serait mise en pratique. Non, ça c'est inexact. Monsieur Doucan, je vous invite à lire Les territoires perdus de la République, où des femmes n'ont pas le droit de rentrer dans des bars PMU. Oui, c'est pas la même chose que... Les femmes n'ont pas le droit de sortir de chez elles sans voile, où les femmes n'ont pas le droit de sortir de chez elles sans un gardien, l'oncle, le mari, le frère. Il y a la comparaison avec des gestes ou des actes barbares, voilà, moyenâgeux, tels qu'ils peuvent effectivement exister dans certains pays lointains qui ne sont pas chez nous. Nous ne sommes pas en France. Cette comparaison, je la conteste. Je la conteste avec force. C'est une échelle, Monsieur Doucan. Voilà, mais c'est pas exactement pareil. Alors qu'il puisse y avoir des vivre ensemble, comme on dit, je n'aime pas cette expression, sans doute. Mais la charia n'existe pas en France. Pour l'instant, non. Et si nous suivons les fondamentalement... Louis Sarkozy, une intervention. Vous dites qu'il y a un problème entre l'islam et les femmes. Entre l'islamisme. Vous voulez dire l'islamisme? La religion islam elle-même. Non. Si on adhère à la religion dans tous ses propos. Mais le m'apparaît pas du tout. Il apparaît nécessaire de le démontrer. Cette déclaration est excessive, puisque ce que vous voulez dire sans doute, enfin, dites-moi, c'est une application rigoriste des textes anciens, mais c'est pas l'islam dans son ensemble qui aurait un problème avec les femmes. Moi, je vous parle de laïcité. On va pas parler d'islam quand on parle du voile. La laïcité, ça s'appelle ta géométrie variable. Si vous faites de la politique, vous fermez votre bouche sur le dogme. Doucement. Aux gens comment ils doivent croire ou pas croire. Alors, Raquel Garrido, vous améliorez au fur et à mesure du débat. Il faut respecter la foi de ceux qui croient. Bon, Okay, Raquel Garrido. Sinon, vous faites de l'anticléricalisme, de l'athéisme d'État. Et là, ça prépare des massacres, ça prépare des discriminations. Non, mais le mec, il vient sur un plateau, il vient vous dire que la charia existe en France. Mais vous imaginez où on en arrive? Parce que là, Louis Sarkozy... je veux bien, Nicolas Sarkozy avait ses petites idées sur l'immigration, les Arabes, etc. Mais alors là, Louis Sarkozy, on est dans l'extrême de chez extrême. Le mec, c'est un mec de chez Reconquête, quoi, limite, là. Mais il raconte un paquet de conneries. Ce gars-là, c'est quand même une dinguerie. Alors, on est passé du port du voile dans le sport à la pratique de la charia dans des territoires français. Mais vous imaginez, ça va aller jusqu'où ? On va aller jusqu'où? Je me demande comment on peut aller encore plus loin que ça. Vous savez, je suis pas fan de la France insoumise, mais il va falloir mettre de la nuance là. Parce qu'on va aller jusqu'où? Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'extrême droite qui a le droit de s'exprimer en France, que ce soit sur LCI, CNews, BFM. Heureusement qu'il y a la France insoumise aujourd'hui pour aller un petit peu dans l'opposé de tout ça. Alors, je suis absolument pas fan de la façon dont ils s'y prennent et des propos qu'ils tiennent parfois. Mais alors là, quand j'entends des mecs comme Louis Sarkozy à qui on donne la parole, j'ai l'impression en fait de revoir Zemmour pendant les élections de 2022 où le mec était à l'antenne H24 en train de déblatérer mais de la merde toute la journée. Mais là, Louis Sarkozy, les gars, on a atteint le niveau, je pense qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Hein.